Bonjour et bienvenue à cette discussion intergénérationnelle. Je suis Sophie Bekeman, madame Biansoube Tipé. Je suis Qualité Imat à l'état civil. Mon engagement, ou encore ma vie a commencé très tôt, dans mon quartier, dans mon école, quand j'étais au collège, parce que je ne supportais pas tout ce qui se passait, surtout avec les enseignants, également dans la famille, avec les garçons. Ça n'a pas du tout été facile. Et là, je ne tolérais pas ces choses-là et ma vie a commencé là. Je ne sais pas si ça m'a personnellement marqué, mais je vois les réactions. Les réactions des gens qui m'entourent, qui me prouvent que ce que je fais marque les gens. Je comprends que tout ce que je fais m'apporte des bénédictions parce que partout, maman, et chaque personne pense en elle que je peux être une solution à son problème. Mon slogan, c'est être au service de son prochain avec sincérité. Mais moi, mon engagement vient de mon fort intérieur et ça s'épanouit dehors et voilà. Merci pour ce que vous donnez déjà à toute la jeunesse tchadienne. Oui, la jeunesse est cette richesse qu'il faut protéger. Oui. Parce que nous sommes comme le soleil de l'après-midi. Et quand ça va tomber, il faut qu'il y ait un jeune soleil qui quitte vers l'est pour monter. Et voilà, c'est cette jeunesse-là qu'il faut vraiment accompagner, qu'il faut orienter, qu'il faut lui donner tout. Quand on parle de mobilisation féministe d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire en tant que jeune féministe? Je peux d'abord commencer par rendre hommage à nos mamans, celles qui ont lutté avant nous. Elles nous ont montré le chemin. On a notre façon à nous de mener cette lutte-là. Et je pense que tas de choses nous permettent de mieux évoluer. Parce que nous avons la technologie qui a également avancé. Nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de dénoncer. Nous avons également cette sororité-là entre féministes qui rend vraiment les choses tellement soudées à tel point où on ne se sent pas délaissé en fait. Entre nous-mêmes, cette nouvelle génération, je pense qu'on se comprend tellement où aujourd'hui, je peux m'élever comme ça, lutter pour la cause d'une chose où je ne connais peut-être pas vraiment la source, mais dès lors où je vois que c'est une femme, c'est une fille qui est victime, je me vois dans la chose. Et je me mets directement dans cette posture-là de lutter, de défendre pour cette personne-là. La nouvelle génération est un peu pressée. Et il faut faire des choses avec tact. Il faut des stratégies, il faut la sagesse. C'est pas qu'il faut se lever un matin parce que on a les réseaux sociaux, parce qu'on a ceci. Non. Il faut vraiment savoir attaquer l'angle d'un problème pour qu'on puisse trouver les racines de ce problème-là, qu'on puisse déterrer et trouver une bonne solution au problème. La nouvelle génération pense qu'avec l'Android en main, voilà, tout est permis, voilà. C'est tout. Mais attention, nous pouvons nous lancer dans un fossé des fois. Mais il faut savoir se plaindre devant un problème. Le sang chaud est là. La fougue de la jeunesse aussi est là. Mais si la jeunesse pouvait un peu mettre de l'eau dans son vin, ça va vraiment aider. Mais je suis contente de ce que les jeunes féministes font maintenant. Nous, les mamans, peut-être on a un peu dormi. Les jeunes de maintenant aiment se faire former. Oui. Voilà. Et là, c'est une force. Mais nous, les mamans,
on a un peu dormi. Cela ne nous a pas vraiment aidés. Maintenant, à notre temps, les femmes ne sont pas vraiment représentées. Et s'il faut parler des années 60, 50, ces femmes politiques, elles sont à féliciter. Je ne sais pas comment elles ont eu cette force intérieure pour pouvoir vraiment braver toutes les pesanteurs socio-culturels et devenir des députés, des ministres. Voilà, ce sont ces femmes qui nous ont vraiment influencés, inspirés. Qu'est-ce que tu aimerais expliquer à la génération d'avant? Nos mamans, elles ont leur lutte en fait. Elles ont eu leur façon à elles de mener cette lutte-là. Et elles ont également leur façon à elles de faire passer le message qu'elles veulent transmettre. Mais nous, notre génération est vraiment différente en fait. Les gens se rendent compte que nous sommes bouillants. Mais moi, je dis oui, on est bouillants parce que c'est le pot qui nous rend comme ça. Et je pense que notre radicalisme a vraiment son sens. On ne peut pas s'élever aujourd'hui, dire stop, ne faites pas ça, et on va se taire. Non, ça ne peut pas aller. Parce que la technologie a tellement avancé, il y a également cette éveil de conscience-là qui a amené cette nouvelle génération-là, masculine également, à être tellement bouillante au point où nous-mêmes de notre côté, on ne peut pas rester croiser le bras et dire, mais écoutez, faites ça, ceci, faites cela. Non. On ne peut pas quand même dormir le patriarcat. Mais quand j'écoute ma fille, c'est comme si les violences ne viennent que seulement des hommes. Quand par exemple, tu fais ton entrée dans un bureau, tu trouves une femme, il faut... Voilà, les femmes dérangent. Hein. Entre elles, je ne sais pas si vous entraidez sans souci, vous accompagnez. Est-ce que c'est seulement dans cette lutte féministe ou bien dans la vie? Est-ce que les femmes que contredisent? Hein? Exactement. Oui, les femmes ne veulent pas le progrès de leur sœur. Oui, hein, moi je peux également dire que toutes ces femmes-là qui se contredisent, si on essaie de voir quelque part, il y a la présence masculine là-dedans. Oui, il faut penser aussi à l'humanité, il faut penser à ce qui nous entoure. Vous voulez dire que si vous vous mariez, vous ne prenez pas... Non, c'est pas ça. C'est pas ça en fait. La douceur oui, la douceur est dans tout, c'est pas que dans le mariage. Nous-mêmes déjà, l'éducation dès le bas âge nous permet en tant que jeune fille d'être douce, d'être discrète, d'être sympa, d'être gentille. Si, c'est bien. En fait, c'est très très bien d'être douce, je peux dire, mais aussi c'est que permettre à ce que les femmes puissent aussi dire leurs mots. Avant, quand nos mamans étaient douces, c'est que vous avez eu des maris, vous avez eu des parents qui vous écoutaient. On écoute beaucoup la femme. C'est pas que, je me dis, l'ancienne époque, on écoutait beaucoup les femmes. Je donne un exemple simple. Avant, il y avait des femmes. Mais il n'y a pas eu assez de cas on ne parle pas de viol. Avant, les femmes ne portaient même pas de soutif en fait. Les femmes marchaient presque torse, mais on ne parlait pas de viol. Ce qui veut dire que c'est le respect en fait. C'est pas l'amour pour Android qui dérange. Non, c'est pour dire que c'est pour dire qu'il y avait le respect de l'homme, mais aujourd'hui, à travers tout ce qu'on a comme technologie et tout, il n'y a pas de respect pour la femme. On dit toujours, chez nous, on a l'habitude de dire Marasaki. En fait, les femmes ne sont pas considérées. Et quand vous donnez l'exemple pour dire que les femmes même se contredisent, les femmes même se battent, les femmes même, c'est normal en fait. Je me dis, les hommes aussi le font. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir que nous, en tant que femmes, on puisse être parfaites. Non, il y a des femmes qui sont mauvaises, ça c'est une réalité. Il y a des hommes qui sont aussi mauvais, c'est une réalité. Mais on ne veut pas, à travers tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas, nous on veut pas prendre la place des hommes, nous on veut pas, c'est pas qu'on ne veut pas se marier, c'est toujours ça. Déjà même être féministe, c'est de l'humanisme en fait qu'on est en train de faire. La femme de faire de bonnes choses. Oui. En voulant enlever ces barrières que la société a sur la femme, c'est déjà une manière de montrer son féminisme. Exactement, oui, exactement. Mais pas
vraiment être ennemi de l'homme. Non, mais On élimine quoi. on n'est pas des ennemis en fait. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. Et moi, je pense que même au-delà de nos espaces féministes, on collabore quand même avec les hommes. Mais quand j'ai commencé à chanter, à écrire, à voyager, moi, il y a un monsieur qui m'a dit en face, si tu étais ma femme, moi, je t'ai renvoyé de la maison. Ouais. Je lui ai dit, heureusement que C'est ce que vous voyagez. Et c'est ça aussi qu'on a. C'est ça aussi les préjugés en fait qu'on fait à travers le féminisme, à travers la lutte féministe. Et c'est ça qui rend les choses un peu difficiles. C'est grâce à nos mamans, à cette ancienne génération-là, qui a commencé à lutter contre le mariage précoce, les mutilations génitales. C'est elles qui nous ont ouvert cette voie-là. Et moi, je peux dire qu'elles nous ont dit tellement de choses. Et on ne peut pas cacher cela. On ne peut pas dire que le féminisme a commencé sur nous, cette nouvelle génération. Le féminisme a existé bien longtemps. Et nos mamans également recadraient nos grands-parents, recadraient leurs maris. Et je pense que c'est elles qui nous ont montré le chemin. Après, moi, je me rappelle que ma mère m'expliquait qu'avant leur temps, ils n'ont pas de téléphone et tout. Quand ils veulent faire des manifestations, ils partaient de maison à maison. Une fois, ils voulaient faire une marche et puis ils partaient de maison à maison. Mais même quand vous vous retrouvez dans un taxi ou bien vous vous retrouvez quelque part, vous ne parlez pas de ça. Tu pars chez ta copine, tu lui dis que demain on a telle chose, sors à telle heure. Et puis c'est comme ça ils font. Mais nous, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les messages, on a cette facilité. Mais après aussi, ça fait que c'est une bonne stratégie parce qu'il y a des choses où on veut faire doucement. Mais quand on le fait par message, ça fuite aussi. Et donc, leur stratégie, elle est tellement bonne et que moi, j'adhère. Aussi, il y a quelque chose où, quand on parle de sagesse aussi dans le travail qu'on est en train de faire, c'est vrai, notre radicalité est là. Il y a de cela 2 ans, moi, après, avec l'expérience, aujourd'hui, je me dis, je suis mais tellement sage. Et je vois des stratégies. Maintenant, je me dis, quand il y a des choses, c'est pas que je prends acte et je me braque directement. Je réfléchis à comment faire. Comment est-ce que si je fais de cette façon, ça va amener à une solution. Parce que c'est aussi bien d'être sage dans ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi, dans nos luttes, on est en train de faire du plaidoyer. Donc, on met tout ça dans le coup du plaidoyer pour pouvoir faire avancer les choses. Et vous, qu'est-ce que vous sentez que vous recevez de nous en tant que jeunes? cette génération, c'est une génération qui ne dort pas. Pour preuve, voilà, vous êtes à côté de moi et vous raisonnez tellement bien et vous menez des actions, en fait. Vous menez des actions. Moi, je vous suis de près. Et la relève est là, et plus que la relève. Donc, nous, tout ce qu'on doit faire, c'est les accompagner. Cette génération est très responsable. Oui. Elle se forme, elle fait des projets, et elle s'attrape pas, hein, main dans la main pour avancer, et ça vraiment, c'est à féliciter. Alors Marthe, à quoi ressemble un mouvement féministe efficace aujourd'hui? Pour moi, c'est l'inclusivité. C'est également cette lutte intergénérationnelle, intersectionnelle qui fait de cette lutte vraiment efficace. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est féministe, ou encore nous sommes un mouvement féminisme et on choisit ce qui nous semble bon et on laisse les autres. On n'a pas l'intérêt en fait. Chaque personne qui souffre, chaque personne qui a besoin d'une aide, on doit toujours l'attendre et ne pas. Je pense que ces deux générations-là, on a vraiment besoin d'être unis. On n'a pas besoin que nos mamans soient derrière nous, on n'a pas également besoin qu'elles restent devant nous, mais on a juste besoin qu'elles soient là à côté de nous, à chaque fois, pour évoluer main dans la main. Parce que maman se venait de le dire, on doit être sage. Un vieillard assis, on voit loin qu'un jeune. Oui, on doit vraiment s'accompagner. On doit être ensemble pour le bien de l'humanité, pour purifier l'humanité. On ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire.
Mais je ne suis pas vraiment pour ce féminisme violent. Il faut faire du féminisme qui va prouver au monde entier que la femme n'est pas un objet, que la femme n'est pas Marasakito. Les femmes paresseuses doivent quitter leur milieu de paresse et rejoindre ce féminisme qui aime le travail, ce féminisme qui ne dort pas, ce féminisme qui crée des projets pour faire l'autonomisation des femmes, qui crée des projets pour que s'il y a violence quelque part, qu'on puisse se lever et parler de ça pour que le monde entier sache que quelque part il y a souffrance. C'est comme si les personnes âgées ont peur, en fait. Exactement. Elles sont tellement conservatrices. Oui, je sais pas si c'est de la méchanceté, si c'est la peur. L'ancienne génération refuse de balayer la route pour oui. Et ça on voit ça partout, hein. On voit ça partout. Je sais pas pourquoi, mais moi je lutte comme ça. Je sais pas. Peut-être former l'ancienne génération. Ils peuvent pas venir s'asseoir. C'est bien, ils vont pas venir s'asseoir pour nous écouter. Ils vont dire que vous les enfants là. Pas seulement les faire venir à la ligue, ou bien on peut aller vers cette génération. Et parmi ceux-là, on peut trouver quand même quelques rares personnes qui peuvent nous comprendre. Et à travers ces personnes qui nous comprennent, on peut aller vers le reste. Tant que tu n'es pas rappelé par Dieu, ta mission est encore là. Tu dois l'assumer. Donc, nous allons développer des stratégies pour réveiller cette ancienne génération pour qu'elle puisse s'ouvrir. Oui, c'est difficile. Je cause beaucoup avec les jeunes et les jeunes se plaignent et ils se plaignent encore de ce comportement compliqué des personnages. Que diriez-vous à une jeune militante qui commence? Et à une jeune militante, je lui dirais de se former. Oui. Il faut se faire former. À n'importe quelle formation, il faut y aller. Moi, même avec un enfant de CP1, j'apprends. Je veux toujours apprendre. Et quand on se fait former, on grandit. Oui, on grandit sur tous les plans. On apprend à être proche de son prochain. On apprend à gérer son prochain. Et intellectuellement, on grandit. Quand on n'aime pas travailler, c'est difficile et c'est compliqué. Donc, il faut aimer le travail et faire son travail de la bonne manière. Ne pas toucher et dire que le prochain va penser que j'ai déjà travaillé. Non, il faut le faire très bien. Le travail bien fait va parler de toi. Oui. Demain, tu peux être une référence. Voilà, elle m'a fait ou bien il m'a fait ce travail. La seconde génération, je dirais merci. Merci parce que vous avez osé commencer et on est venu continuer ce que vous avez semé. C'est comme une graine en fait. Vous avez semé la bonne graine, elle a poussé et nous sommes le fruit de ce que vous avez semé. Donc, merci de ce que vous avez commencé malgré que les temps étaient vraiment difficiles, malgré que entre temps c'était pas vraiment facile de véhiculer le message. Vous avez su mener à bon cette lutte-là. Merci à vous.